Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un petit zoom tricot sur le dernier projet que j'ai effectué au tricot. Comme vous avez pu le remarquer si vous me suivez déjà sur YouTube et Instagram et Facebook, vous devez donc déjà savoir que ça fait un petit moment que je suis sur ces chaussettes. Voilà. Bon, les aléas de la vie font que j'ai mis plus de temps que prévu pour les faire. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que voilà, j'avais pas le temps, je tricotais 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là, donc ça m'a pris du coup pas mal de temps. Alors, je vous présente donc, je vous rappelle du coup le modèle, c'est les Waiting for Henry Socks de Tabitha Gandhi, pardon. Voilà, donc c'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Il est payant et en anglais. Voilà. Donc les difficultés un petit peu de ce modèle, bah, tout simplement déjà, c'est qu'il est en anglais. Donc personnellement, c'était la première fois que je suivais un patron en anglais. Mais bon, finalement, c'était pas si sorcier que ça. Donc autre on va dire difficulté, donc c'est le jacquard et le talon qui se fait en fin de compte après, donc c'est un talon après coup. Voilà, donc sinon au niveau des points, vous avez des côtes, du jersey, voilà, maille en droit, maille en vert. C'est pas compliqué. Bon, je suis habituée un peu au jacquard, donc vraiment le jacquard, aucun souci. Donc voilà, après juste un petit moment, une petite parenthèse au niveau du patron. Moi j'ai trouvé une petite erreur au niveau du jacquard, justement, au niveau des points. Il faudrait que je vous le mette en dessous. En fin de compte, au niveau pour faire le motif qui est juste là, c'est sur 3 rangs, et en fin de compte au 3e rang on demande de faire 2 en fait là c'est une maille en couleur contrastante. Le rang d'après faudra en faire 3 mailles, et ensuite une. Sur le patron, ça vous est indiqué d'en faire 2. Donc autant vous dire que ça décale complètement la pointe de votre motif. Donc voilà. Si vous faites ce modèle, ben, voilà, dites-moi si vous ne trouvez pas l'erreur. Alors au niveau, si vous suivez les diagrammes, il n'y a pas de souci. C'est si vous suivez les explications écrites. Voilà, l'erreur est sur les explications écrites. Voilà, je referme la petite parenthèse qui est quand même importante parce que moi ça m'a fait du coup démonter. Voilà, donc le jacquard et le talon après coup. Si vous avez besoin de savoir comment faire le talon après coup, je vous ai mis une petite vidéo tuto pour vous expliquer tout cela. Voilà, au niveau du matériel qu'il faut, il vous faut donc les aiguilles à tricoter. Donc ça dépend de ce que vous utilisez, mais en tout cas, moi, c'est les Adi Crazy Trio. Donc il faut du 2, 2,25. Voilà. Vous pouvez faire en Magic Loop ou en mini circulaire. Faites la méthode, c'est celle que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, il vous faut donc de la laine, forcément. Donc un écheveau de couleur contrastante, il vous faut à peu près entre 70 et 100 grammes. Tout dépend de la taille utilisée. 10-20 grammes par couleur contrastante. Et 2 petits anneaux marqueurs qui se ferment pour pouvoir
ou soit si vous avez à pince, enfin voilà, il faut accrocher en fin de compte les mailles. Ça c'est pour repérer votre talon, voilà le niveau de votre talon. Voilà, parce que donc du coup vous tricoterez un tube et arrivé ici en fin de compte vous allez mettre les anneaux marqueurs et puis voilà, au niveau d'ici. Voilà, ensuite il faut savoir que ce modèle il est présenté donc en 5 tailles. Vous avez XS, S, M, L et XL. Voilà, donc il faut monter à peu près entre 56 et 72 mailles selon la taille. Voilà, donc patron qui commence des côtes jusqu'à la pointe avec le talon après coup. Voilà, bah écoutez, moi je suis très fan de ce modèle, je suis trop contente d'avoir fini et tout, j'ai trop hâte de les porter. Voilà, franchement c'est vraiment super bien expliqué, il n'y a pas de souci. Voilà, franchement moi je vous encourage à vous lancer. Voilà, sachant que je suis pas encore une experte en chaussettes, je suis pas la pro de la chaussette. Donc franchement, voilà, j'ai quand même réussi. Bon, premier talon après coup, c'était un peu compliqué. Voilà, alors l'astuce en fin de compte pour le talon après coup pour ce modèle, c'est que quand on vous dit de mettre l'anneau marqueur, il s'avère que ça reste en fait dans le motif, là, vous voyez, des côtes. Donc c'est une vraie galère pour relever les mailles. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé de 1 ou 2 rangs en dessous pour que les marqueurs en fait soient sur le jersey et clairement là vous attrapez les mailles sans souci. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous sera utile. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de tous mes petits posts, surtout que je vous prépare plein de choses. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et voilà, et n'hésitez pas à me contacter, me faire un petit commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Voilà, ça m'aidera à avancer dans tous mes projets. Voilà, allez, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.